Salut, aujourd'hui je vais te montrer tout le matériel que j'utilise pour composer de la musique professionnellement depuis chez moi, dans mon studio. Bienvenue dans le studio de chaîne, je m'appelle Adrien, t'as peut-être déjà entendu mes musiques sur les bandes annonces de ces films-là, et sur cette chaîne YouTube je partage mon expérience de compositeur. Et aujourd'hui, mon expérience de compositeur, ça va être celle du geek informatique et musicos qui va te montrer tout ce qu'il utilise pour faire de la musique ici. Dans un certain sens, mon instrument principal, c'est mon ordinateur avec tous les programmes qui sont dessus, mais j'ai quelques quand même instruments que j'utilise de temps en temps, et donc on va les passer en revue ici, et puis ensuite on ira voir un petit peu ce qui se passe là-bas derrière au niveau du bureau. On va commencer par voir mes différentes flûtes. Donc ça c'est ce qu'on appelle un thin whistle, donc une petite flûte irlandaise, j'utilise ça dans la composition de la quête des Willan. Ça c'est une bête flûte à bec en bois, ça c'est sa grande sœur, flûte à bec en bois également. Et puis ensuite, on a des flûtes un peu plus spéciales. Ça, c'est une flûte que j'ai achetée au Canada, qui sent le cramé, mais c'est très chouette à jouer. Je vais te montrer juste après. Et ça, c'est une flûte que j'ai achetée en Amérique. Ils appellent ça High Spirit Flute. Et donc ça, c'est très chouette. Moi, j'utilise ça beaucoup dans l'album sur Spotify de, comment il s'appelle, Ghost in the Blade et Dynasty. Si tu vas voir, il y a plein de fois ces enregistrements de ces flûtes-là. Donc celle-ci, ça sonne... Là c'est sympa, et puis ensuite il y a celle-là aussi que j'aime beaucoup. Et on peut me faire... Donc ça c'est typiquement le genre de truc que tu entendras sur les deux albums de musique un peu asiatique que j'ai fait. Ensuite j'ai un dulcimer. Un dulcimer c'est cet instrument-ci, peut-être qu'il y en a certains qui connaissent même pas ce que c'est. Donc c'est une sorte de sitar qu'on pose sur ses genoux et on joue... Et donc ça donne ce côté un peu comme une, je vais dire une guitare, mais un peu différent. Et donc ça, pareil, j'utilise ça dans la musique de la série de la quête des Willan. Ensuite, j'ai une basse. Voilà, je fais de la pop aussi, quoi, de temps en temps. Je fais pas que de la musique de film. Une guitare électrique, rien de très spécial. C'est une vieille guitare que j'ai achetée quand j'étais petit. Je devais avoir, je sais pas, 13 ou 14 ans. Elle est toujours là, elle fonctionne toujours. Ensuite, j'ai une guitare folk. Une guitarlélé qui vient de Norvège, un ukulélé qui vient de Bali, que j'utilise pas beaucoup, un tambourin, des shakers, un kalimba, un bâton de pluie que je peux également utiliser comme un shaker, et enfin un violon. Je ne sais pas jouer du violon avec mes doigts, avec ma tête, oui, quoi, je sais composer pour les cordes, et donc j'ai acheté ça notamment pour le cours sur la composition pour cordes que je suis en train de faire, qui sortira un moment bientôt. Et derrière la caméra, il y a une batterie électronique, il y a un piano, et dans une autre pièce, il y a encore un vrai piano également. Donc voilà, ça fait le tour de tous les instruments que je vais de temps en temps utiliser, en plus de toutes les librairies virtuelles et donc les instruments virtuels, les VST, que j'ai expliqué en détail dans une vidéo précédente. Pour enregistrer tout ça, j'utilise deux micros. J'utilise le Rode NT1A, et ça c'est plutôt celui que j'utilise pour les enregistrements des instruments, parce que il a ce qu'on appelle un noise floor très bas, donc il n'y a pas vraiment de bzzz ou de ss, comme ça, donc on peut jouer tout doucement. Par contre, pour tout ce qui est voix, je vais utiliser un autre micro, qui est un micro à tube, et donc ça c'est le Avantone CV12, qui est très bien, je trouve. C'est un très bon compromis entre quelque chose d'un peu premium sans que ça soit non plus impayable. Donc voilà. Tout ça rentre dans une interface audio qui s'appelle la RME Babyface Pro FS, je pense. Et ce que j'adore dans cette interface, c'est qu'on peut, entre autres, faire en sorte que la personne qui chante ou qui enregistre entende de la reverb dans son casque, sans pour autant que cette reverb soit enregistrée dans le programme, et la latence et la qualité est super bonne. Pour entendre le son, j'utilise des baffles de Eve Audio, j'utilise les SC207 pour les deux speakers qui sont là-bas, et donc c'est 7 pouces pour la taille de la membrane, et pour le subwoofer j'ai pris le TS110, donc une membrane de 10 pouces, et ça peut faire littéralement trembler tout le studio, donc c'est vraiment bien. Pour le traitement acoustique de la pièce, j'ai créé moi-même ici, comme tu peux voir là, des panneaux d'isolation acoustique. C'est des panneaux qui font 16 cm d'épaisseur, et dedans c'est de la laine de bois ou de la laine de verre, ça dépend lesquels. Mes anciens c'était en laine de verre, et maintenant c'est en laine de bois. Et donc comme tu vois, il couvre ici toute la
tout le tour autour du bureau, et donc derrière là-bas c'est juste une vitre. Les vitres, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément super, quoi, c'est moins mauvais qu'un mur, parce que la vitre va laisser passer justement les basses fréquences, et donc c'est surtout les basses fréquences qui posent problème dans un studio, à partir du moment où on l'a traité comme ça. Il faut surtout pas traiter avec juste de la petite mousse toute fine partout, parce qu'à ce moment-là, on déséquilibre complètement le traitement de la pièce, le traitement acoustique de la pièce, c'est-à-dire qu'on va avoir une pièce qui est hyper bien traité pour toutes les hautes fréquences, mais absolument pas traité pour les basses fréquences. Et donc après, quand on écoute, on a tout à fait un déséquilibre entre hautes et basses fréquences. Et donc au niveau mixage, ça va pas du tout. Donc il vaut mieux mettre un petit peu moins de panneaux, mais mettre des panneaux plus gros, que mettre des petits panneaux fins partout. Ici, au niveau du plafond, comme tu vois, il y a plein de poutres. Et donc ça, c'est bien aussi, ça casse un peu ces côtés tout plats pour les ondes. Et puis pareil, là au fond, ce côté un peu chapelle fait qu'il n'y a pas vraiment de mur super droit sur lequel ça peut rebondir et faire cette... Le bureau, je l'ai construit moi-même, donc j'ai conçu les plans sur SketchUp, c'est un petit programme de montage 3D, et puis ensuite j'ai envoyé tout ça à la série pour qu'il me découpe les planches, et je l'ai fait sur mesure pour pouvoir mettre dedans un clavier MIDI. Le clavier MIDI en question ici qui est dedans, c'est le Doepfer LMK4+. J'ai pris ce piano-là parce qu'il peut se démonter et on peut l'acheter justement juste avec les touches, parce que c'est un toucher lourd de 88 touches, et donc dans les touchés lourds, 88 touches qui se démontent, à ma connaissance, c'est le seul. Et puis après, j'avais déjà vu que différents gros compositeurs l'avaient, donc voilà. C'est sympa, ça bug de temps en temps, c'est pas le truc le plus fiable qui existe, mais ça fait le boulot. Et j'aime bien le fait de pouvoir l'intégrer dans le bureau, notamment avec les petits faders sur lesquels j'ai programmé notamment CC1, CC11 et CC2 pour contrôler tous les paramètres MIDI. Et j'utilise également de temps en temps le Roly, le Seaboard de chez Roly. C'est une expérience assez marrante pour jouer certains sons de synthé dessus. Mais la plupart du temps, forcément, je suis sur le clavier MIDI principal. Pour l'ordinateur, je l'ai créé moi-même également, parce que pour faire de la musique, MAO, on a des exigences un peu particulières en termes de hardware. On va souvent être plutôt dans la catégorie des PC gamers, mais on n'a pas besoin des grosses cartes graphiques, et donc on va se retrouver à devoir payer trop cher. Par exemple, si tu achètes un ordinateur tout fait de gamer, parfois ça peut fonctionner, mais tu auras acheté une carte graphique super puissante un peu pour rien, parce que tu n'as absolument pas besoin d'une carte graphique pour faire de la musique, de la MAO. Et pareil avec les super MacBook, les derniers MacBook là, qui sont vachement bien, mais vachement chers. Tu payes aussi le côté graphique que tu n'as pas besoin pour faire de la MAO. Et donc, il te faut un CPU super puissant, il te faut énormément de RAM, et il te faut des SSD super rapides. Ça, c'est les trois points principaux. Ensuite, si on vient derrière l'ordinateur, en fait, le bureau est creux. J'ai créé cet emplacement pour avoir un ordinateur qui est ouvert. Donc, on va tourner ça comme ça. Et donc le but ici, c'est d'avoir pas de case, de sorte à ce qu'il y ait une très bonne circulation d'air pour pas que ça surchauffe et que ça fasse donc du bruit. Parce que le but, c'est de pas avoir de bruit quand on fait des enregistrements. Et donc pour pas avoir de bruit, il faut des ventilateurs silencieux et des bons ventilateurs. Donc ici, sur l'alimentation, il y a un ventilateur ici qui est posé dessus, qui fait absolument aucun bruit. C'est complètement silencieux, et devant la petite carte graphique ici, il y a également un autre ventilateur qui est posé et qui tourne. C'est vraiment littéralement posé devant. Et puis ensuite, pour refroidir le CPU, on a ce gros ventilateur ici qui est le Noctua NHD 15. Et en dessous de ça, on a le CPU qui est un i9 13900K de chez Intel. Et donc tout ça est fixé sur cette carte mère qui est simplement fixée sur ce petit bout de plastique au moment où j'ai voulu tout monter. Et puis ensuite, dedans, il y a 64 Go de RAM, donc 4 x 16. On a deux emplacements ici et ici de disques durs M2.0. Donc c'est des disques durs qui sont directement intégrés dans la carte mère. C'est encore plus rapide que du SSD. Et puis ensuite, j'ai deux SSD ici. Et donc, d'un point de vue système, j'ai 500 Go
de M2.0 qui reprend tous les programmes informatiques avec Cubase et tout ça. L'autre disque dur, ça va être toutes les librairies les plus lourdes et les plus demandeuses. Donc là-dessus, je vais avoir Abbey Road Symphonic Strings, je vais avoir Cinematic Studio Strings, je vais avoir Cinebrass, etc., etc. Et ensuite, sur les deux SSD ici, j'en ai un qui a tous les projets et l'autre qui a tout le reste des librairies. Donc il y en a un qui fait 1 Tera et l'autre qui fait 2 Tera. Donc ça fait 2 Tera, 1 Tera, et puis 1 Tera et 500 Go ici de disque dur. Et donc l'ordinateur, c'est littéralement voilà, juste toute cette partie-là qui est mise à nu derrière le bureau, qui ne prend pas tellement la poussière parce qu'il y a ça au-dessus, et de temps en temps, je repasse un petit coup de spray pour pas que ça prenne trop la poussière. Donc voilà, et puis ensuite j'ai simplement des multiprises avec justement le clavier MIDI là qui est intégré dans le bureau directement. Ici, ça c'est l'alimentation du Avantone CV12 qui est sur son fameux pied. D'ailleurs, c'est super pratique d'avoir un pied comme ça permet de mettre très rapidement le micro où tu veux. Et puis ensuite, le next plus ultra, c'est que ce bureau, en fait, il peut également monter. Donc j'ai un petit bouton pour appuyer dessus et on peut carrément travailler debout. Chose que je fais pas tellement, mais voilà, la possibilité est là avec ce bureau qui est FlexiSpot. Et d'ailleurs, je mettrai dans la description les plans pour faire ce bureau si ça t'intéresse. Ce sera très prochainement disponible sur ma page Buy Me a Coffee avec également plein d'autres contenus tels que les fichiers MIDI de toutes les démos et il y a plein de surprises qui arrivent. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Ciao ciao.